Adrien Quatennens, bonjour. Vous êtes député de la première circonscription du Nord. Merci d'être avec nous en direct depuis Lille. Ce matin, vous avez entendu Florian Philippot, vous avez sûrement aussi entendu Olivier Faure et Laurent Wauquiez. La cible, c'est bel et bien Emmanuel Macron. On va y revenir dans quelques instants. D'abord, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne sera pas à Matignon tout à l'heure ? La France insoumise sera représentée, rassurez-vous, mais Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas pour des raisons purement d'agenda. C'est que tout ça s'est planifié hier à la hâte et le rendez-vous qui lui a été proposé aujourd'hui à 17h n'était pas possible pour lui. Donc, mais nous y serons représentés. Il y aura, à ma connaissance, 2 représentants du mouvement et au moins un représentant du groupe parlementaire. Donc ne vous inquiétez pas, la France insoumise ira porter ses propositions précises pour sortir de la crise à Édouard Philippe qui l'a sollicité. Je le disais, la cible depuis ce matin, c'est bel et bien le chef de l'État, Emmanuel Macron. Est-ce que vous serez sur cette même ligne ? Mais cette ligne, c'est la ligne que l'on voit être adoptée dans tout le pays par les Gilets jaunes. C'est-à-dire que faut bien comprendre une chose, c'est que la taxe sur les carburants, cette hausse injuste des taxes, je dis injuste parce que Emmanuel Macron ne procède par ailleurs absolument pas à une politique écologiste, et ça tout le monde l'aura compris, eh bien cette taxe a été l'élément déclencheur de quelque chose qui, je dois le dire, précédait largement Emmanuel Macron. Cette colère populaire, elle est en maturation dans notre pays depuis bien longtemps. Emmanuel Macron, lui, a été l'élément déclencheur puisqu'il a exacerbé cette colère par ses choix politiques et par sa pratique du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Donc effectivement, le mot d'ordre principal, celui qui fait socle commun entre toutes les mobilisations de Gilets jaunes, c'est Macron démission, et c'est extrêmement puissant, d'autant que c'est inédit dans la Ve République. Maintenant, si on regarde de plus près les revendications, vous avez observé depuis maintenant 3 semaines que puisqu'Emmanuel Macron a fait l'un des choix qui s'offre à lui, celui du pourrissement du conflit, eh bien, à mesure que les semaines passent, les Gilets jaunes se rassemblant, de plus en plus de Françaises, de Français décidant de les rejoindre et de porter ce gilet pour se rendre visibles, eh bien, ils étayent leurs revendications. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose qui finalement fait quasiment un programme politique. Moi, j'ai été positivement surpris de voir qu'en analysant les cahiers de doléances des Gilets jaunes, on aboutit peu ou prou à peu près à ce que nous proposions dans le programme L'Avenir en commun, et j'aime même autant vous dire, et vous pouvez regarder ça de très près, quasiment l'intégralité des revendications des Gilets jaunes correspondent à des amendements que nous avions portés dans l'hémicycle depuis 18 mois et qui, bien sûr, à chaque fois, se sont vus balayés d'un revers de la main par La République En Marche. Donc, bien évidemment que c'est la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en cause. Il a d'autres solutions, Emmanuel Macron, que le pourrissement, sans quoi, effectivement, on risque d'aller vers une montée en puissance de ce mouvement, avec y compris les risques de radicalisation qu'on a pu voir ce week-end. Vous savez, la majeure partie des Gilets jaunes ne se sentent absolument pas représentés par les quelques scènes extrêmement minoritaires, bien qu'elles soient impressionnantes, de violences que nous avons vues ce week-end. Moi, j'ai participé, comme beaucoup d'autres, à des rassemblements qui étaient tout à fait pacifiques. Alors, puisque nous sommes actuellement en discussion budgétaire à l'Assemblée, pourquoi ne pas profiter de l'occasion, justement, pour donner raison à quelques revendications les plus emblématiques des Gilets jaunes? Et effectivement, cette hausse des taxes sur les carburants, il y en a pour presque 4 milliards, eh bien, si Emmanuel Macron rétablissait l'impôt sur la fortune, ce qui est aussi une lourde charge symbolique, c'est-à-dire, c'est quand même, cette affaire, ça a été redistribué 1 million d'euros aux 100 personnes, par tête de pipe, 1 million d'euros aux 100 personnes les plus riches de ce pays, sans qu'on en voie de résultats sur l'activité. Si Emmanuel Macron renonçait à ces cadeaux absurdes, eh bien, il pourrait suspendre la hausse des taxes. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît, parce que je veux aborder plusieurs sujets avec vous. Florian Philippot, président des Patriotes sur ce plateau, disait il faut un référendum en quelques mots, oui ou non. Mais il ne faut pas avoir peur des urnes. On pourrait avoir un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron, bien sûr, mais si Emmanuel Macron n'entend pas donner suite aux revendications qui, je le disais, se sont élargies, puisque maintenant il est question de la progressivité de l'impôt, il est question de la hausse des salaires, la hausse du SMIC, il est question de la retraite à 60 ans, etc. Si Emmanuel Macron ne veut pas entendre qu'il n'y a pas d'assises populaire dans le pays pour sa politique et qu'il a été élu d'abord et avant tout parce que les gens ont mis un bulletin de vote Macron pour éviter Madame Le Pen, pas parce qu'ils étaient enthousiasmés ni par sa personne ni par son programme, alors il a une autre solution. Si lui veut rester à sa place, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas avoir peur du peuple, surtout dans circonstances pareilles. Une des solutions démocratiques, pacifiques, dans le calme, serait effectivement de retourner aux urnes avec des bulletins de vote et alors on verrait ce que les Français décideraient d'en faire sortir, effectivement. L'état d'urgence ?
Non, mais l'état d'urgence, c'est une bêtise absolue, parce que d'abord, l'essentiel des dispositions de l'état d'urgence ont été traduites dans le droit commun. Il y a donc tout ce qu'il faut pour notamment lutter contre le terrorisme, parce qu'il s'agit de ça. Et puis on voit mal quand même qu'on emploie de tels moyens sécuritaires répressifs contre un peuple en colère. Il faut d'abord et avant tout entendre que cette colère s'exprime parce qu'Emmanuel Macron n'y répond pas. Donc maintenant, il y a urgence à trouver une issue politique. Il y en a assez des multiples discussions, concertations qui n'en sont pas, parce qu'en réalité, on met tout le monde autour de la table, mais la feuille de route est déjà dessinée. Non, c'est maintenant qu'Emmanuel Macron est mis au pied du mur. Soit il s'entête et il veut rester, et dans ce cas, il doit dissoudre l'Assemblée pour que l'on revienne aux urnes, soit il doit comprendre que sa politique est extrêmement minoritaire dans ce pays et donc en changer. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous, député de la première circonscription du Nord.